Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons travailler sur le retrait de buste. Donc, comprendre aussi qu'un retrait de buste, c'est pas le dos qui joue, hein, parce que beaucoup de gens vont penser que c'est le dos, donc on va se flinguer les lombaires. Et comme je sais, comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui, au niveau des lombaires, où ça va faire, comme je dis, la transaction entre le haut et le bas. Les appuis vont vachement être importants pour voilà. Donc aujourd'hui, on va venir travailler un petit exercice tranquille. Donc c'est, on va dire, un petit peu à la Mohamed Ali style. Puisque bon, j'ai pu voir, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien imiter les styles des fois sur certains styles. Et c'est vrai que ça fait travailler. Pourquoi? C'est pas que je veux prendre un style, c'est que les styles qu'on va venir travailler, ça va faire travailler des différentes sensations et différentes façons de faire. Donc avec le karaté, c'est vrai que ça va beaucoup, voilà, ça va beaucoup aider sur plein de choses, sur mon évolution jusqu'à maintenant. On est en 2022, donc comme j'ai dit, en 2022, on revient toujours plus fort. Nouveau départ, on se consacre à soi-même. Pour cette année 2022, je suis pas trop au niveau, voilà, je vais être plutôt fermé pour 2022, donc je vais pas trop être dans la relation humaine, pas trop dans certaines choses, je vais pas trop m'occuper des gens, on va dire entre guillemets. Je vais commencer à 2022, c'est une nouvelle année, j'oublie toute l'année 2021, toutes les années précédentes j'oublie, voilà, enfin entre guillemets, et j'avance là de l'avant comme j'ai dit, comme j'avais dit sur la petite vidéo hier où vous entendez les feux d'artifice. Nouvelle année, je reviens plus fort et je me concentre sur mes objectifs, sur ce que j'aime moi. Parce que si je me concentre sur le négatif, on va dire, je vais pas avancer. Hein. Voilà. Donc je me concentre sur moi, sur ma vision, sur mon travail, sur mon taf. Et voilà. Donc, sur mon taf, sur ma passion. Voilà, une passion, un amour que j'ai, hein, comme j'ai toujours dit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va venir travailler sur le retrait de buste. Donc il y aura des petites choses en détail. Et puis voilà, je vous balance ça et c'est tout de suite. À tout de suite, c'est maintenant. Alors pour venir travailler sur ce retrait de buste, alors je tiens à dire un petit rappel sur justement ces façons de se déplacer. Donc on a la façon, donc comme ceci, hop, ici, hop. Dès que la porte s'ouvre de ce côté, là la porte est fermée. Dès que la porte s'ouvre, hop, on a ce déplacement là. Hop, hop, bim, bam. Là ça s'ouvre là, hop. Chaque fois que 1, 2, 3, 4, bon, je peux tourner. 1, 2, 3, 4, là la porte ouverte là, hop, je tourne. Hein? Ou chaque fois qu'on aura ce mouvement ici, donc c'est un petit rappel qu'il faudra voir ici, vous voyez, chaque fois que j'ai cette façon de faire un exercice. Donc je répète, la porte s'ouvre, hop, la porte est ouverte par là, hop, je passe. Hein? 1, 2, 3, la porte ouverte par là. Là c'est fermé, je passe. Hein? Faudra aller vraiment très simple. Si on rappelle aussi les mouvements en Aikido, hein? Très simple, hein, même en karaté, hein, très simple. On va venir ici avancer, hein, tourner très simplement, venir là et revenir dans sa position. Vous voyez, si je montre ici, j'avance d'un pas, je tourne, je pivote mon bassin et je reviens là et je pivote. Enfin voilà, très simple. Donc si on vient, c'est cette petite zone de rappel. Donc maintenant on va vraiment venir bosser sur tout ce qui est retrait de buste, qui est très important. Donc moi j'ai beaucoup regardé de reportages aussi également sur Mohamed Ali, c'est très intéressant. Donc on va venir travailler aussi pareil dans le relâchement, hein, mes bras. Il y aura une garde, hein. Forcément il faudra des moments qu'on va être proche, il faudra être en garde. Hein. Mais quand on est loin, moi je prends même l'esprit du karaté où on couvre une distance. On vient couvrir cette distance et après on vient enchaîner. Donc le même système pour nos appuis, c'est le même système de rebond, hein, pour le retrait de buste. Quand je viens me retenir ici, j'ai ce retrait où je viens là. Bam, je crée cet effet avec mon pied de rebond, vous voyez, où je crée ce BAM et je reviens. Boum, et crée cet effet. Mais pour moi, le retrait de buste, c'est le même système. Hein, j'invente rien, mais c'est le même système. C'est pas le dos, parce que là, on vient endommager les lombaires. C'est la jambe qui vient vachement, vous voyez, créer mon effet avec ma jambe arrière de ressort, hein, limite, je suis comme ceci, hein, c'est créé avec ma jambe, je vais sentir que tout mon poids est là, et c'est cette jambe qui me permet de revenir après. Hein. Donc si on vient travailler très souplement ici, boum, où je viens là, bam, je percute, hein, où je viens vraiment très relâché, boum, là je peux venir après venir travailler ici, hein, boum, mais il faudra venir travailler de temps en temps, boum, ce retrait de buste, hein, apprendre à sentir cette jambe qui est là, boum, se stabiliser, bam, bam, revenir ensuite, hein, et après on peut bouger, tranquille, boum, bam, retrait de buste, bam, 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 boum, voilà, tranquillement, je viens bouger. Je vais travailler. Bam, bam, boum, boum, bam, bam, bam. Voilà, vous voyez. Tranquille, je veux ce retrait de buste. Boum, hein. On va rajouter une jambe, tranquille. Hein. Et le but,
Allez, c'est ma jambe. Bam. Je vais m'appuyer sur ma jambe arrière. Comme si je m'appuyais là. Hein. Je retraite mon buste et je reviens. Hein. Limite, mon haut il est relâché. Hein. Le dos n'est quasiment pas joué. C'est juste ma jambe qui crée ce retrait de buste. Boum. Hop, je peux bouger. Tranquille. Boum. Je peux me retenir. Et à chaque fois que mon pied est dans une direction, je peux esquiver cette direction. Hein. Vous voyez? Boum, j'esquive cette direction. Boum. Retrait de buste. Hein. Et ensuite, boum, je viens travailler. Hein. Bien sûr, on va un petit peu lever l'épaule là pour venir visser. Par expérience, quand on ne vise pas l'épaule, moi, ça m'est arrivé, je déboîtais l'épaule. Hein. Ça, c'était plus dans une bagarre, on va dire. Mais là, vraiment venir jouer. Bim, poum, 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 poum. Allez, vraiment venir jouer. Poum, poum, poum. Allez. Venir jouer. Vraiment tranquille. Relâchez. Poum, hop, retrait. Poum. Allez, tranquillement. Voilà. Donc après, le tout, c'est de venir le mettre dans sa routine de travail. Hein. Et après, même, on peut rajouter un petit peu, hein, vous savez, les takedowns, hein, parce que ça, c'est important aussi. On voit qu'on est dans l'évolution. Donc il faudra, après, peut-être même avec les petits gommes MMA, on pourra tester. Hein. Mais c'est vraiment travailler sur ces transferts de poids. Hein, se sentir léger, comme j'ai dit. Hein. On est ici, boum, là, on peut s'ancrer. Là, on vient ici. Hein. Une fois qu'on s'ancre, c'est là qu'on vient venir mettre cette frappe. Hein. Au début, tranquille. Il y a plusieurs phases. Hein. C'est bien de se sentir à l'aise dans tous les styles de buste. Boum, retrait de buste. Bam. Et ici, relâchez. Boum, bam. Hein. On vient se matcher aussi. Hein. On est ici. Bam. On va juste matcher l'avant pour venir contracter. Une fois que l'autre a attaqué, je sais pas, en jab, gérer aussi sa distance. On sait que là, c'est une distance de bras. Donc, potentiellement, l'autre, il peut toucher avec ses bras. Si on a une distance plus loin, il peut toucher avec ses pieds. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi gérer les distances. Et le karaté peut être bien aussi. Hein, je sais pas si vous avez vu Roy John, il joue vachement sur la distance. Hein, comme un peu un huracan de karaté. Bam. Ici, vous voyez. C'est vraiment ce travail où le huracan vient, mais je pousse sur ma jambe. Bam. Vous voyez. Donc c'est aussi ça. Rentrer dans. Gérer ces distances-là. Bam, bam. Et ici, boum. Hop, retrait de buste. Bam, bam. Et ici, tranquille. Là. Boum, de temps en temps, on peut jauger une petite distance. Ici, voilà. Voilà. Allez, tranquille. Là, on peut s'ancrer, sentir sa jambe arrière, comme je dis. Boum. Cet ancrage, bam. Ici, tranquille. Boum, tranquille les jambes. Bam. Vous voyez. De temps en temps, on vient tenter un takedown. Mais quand vraiment on est prêt, hein, on peut être là, bam, bam, on frappe. Boum, on prend, on vient tenter le takedown. Allez, donc tranquille. À chaque fois. Boum. Bam. Allez, bam. Hein, toujours avoir ce mouvement de buste. Hein. Donc des fois il faut avoir sa garde bien sûr, hein. Pouvoir se protéger un peu, voilà, pouvoir contre-attaquer après. Hein. Mais souvent être bien relâché pour s'entraîner. Vous voyez, là de là, on cross. Là on peut vraiment venir ici, tranquille, overhand. Vous voyez, là après on peut se décaler. Hein. Vous voyez, j'étais là, ici, ici. Vous voyez, je overhand, je me décale. Par exemple, ici, je me décale. Voilà. On peut être ici, ou même, quand on peut attaquer, simultanément, voilà. Il faut sentir comment vous êtes bien. Dans vos appuis, tranquille. Voilà. Allez, tranquille. Retrait de buste. Voilà. Hein? Et après, là, là, on vient remettre. Ici, allez, tranquille. Voilà. Mais pas trop le retrait de buste, ça dépend de l'agitant. Le retrait de buste, on peut venir remiser. Ensuite, hein? Après, voilà, toujours travailler. Voilà. Là, je travaille sans garde, hein, mais le but, c'est vraiment de ressentir ses appuis, hein, être relâché, avec du poids, donc sentir vraiment le poids. L'appui, de temps en temps, on peut mettre un petit peu de garde, boum. Voilà. Vraiment tranquille. Voilà. Tranquille, bouger. Ici, boum. Bam, ping. Voilà. Bam. On peut bouger. Tranquille. Une jambe, boum. Tranquille. Vous voyez. Oh, je décale. Boum, je reviens ici. Ici, vous voyez. Et à chaque fois, tranquille. Avec la bam, ça peut être ici. Boum. Vous voyez. Et le tout, c'est de. Un moment qu'on s'est ancré de sentir ses appuis. Donc, pour la fin de cette vidéo, donc tranquillement, on va venir bosser du Chuan Xuan, donc toujours, pour sentir ce ancrage. Donc, je répète toujours les points clés. Donc, alors,
hop, je plie légèrement les genoux. Je sais pas si vous voyez là, en plus c'est un jogging où on voit bien. Hop, je plie légèrement les genoux. Alors, pas comme ça, légèrement. Hop, voilà, quand on est debout normal, on a tendance à être comme ça. Juste un petit peu, vous voyez. Légèrement. Je plie légèrement mes genoux. Et mon bassin, je viens créer une rétroversion. Hein. Pas comme ça, ni comme ceci. Une rétroversion comme si la tête qui était là, ici, voulait aller vers l'arrière. Vous voyez, ça fait une rétroversion en soi, en individuel. Vous voyez. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Là, j'ai ma courbure normale. Donc, quand on est debout, on a notre courbure. Je plie légèrement les genoux et je rétroverse tranquillement. Voilà, pour avoir le dos un minimum droit, ici. Et ici, on vient se grandir, on vient ouvrir le plexus et se détendre un maximum. Hein. Donc ici. Donc là. Je le fais pieds nus, c'est bien parce que je suis en Martinique et le ventilateur il fait chaud, mais c'est bien aussi parce que là, on est dans ma chambre d'enfance. Cette chambre-là, c'est ma chambre d'enfance, c'est là où j'ai dormi toute mon enfance. Où j'ai évolué, où on me levait le matin pour aller à l'école, c'est cette chambre-là. Donc voilà. Donc il est un petit peu aménagé différemment maintenant, mais c'est pas là le sujet. Donc hop, tac, je plie légèrement les genoux, je rétroverse mon bassin et je me grandis. Je monte sur le côté pour que vous voyez. Hein. Hop, je rétroverse légèrement. Voilà, pas trop, hein. Juste au milieu. Et je respire, et comme si je me grandissais. Hein. Mes mains sont relâchées, vous voyez. Et je viens me mettre dans le sol. Hein. C'est comme si mon coccyx voulait toucher le sol. Hein. Enfin, ça fait une troisième jambe. Hop, hop. Et on vient se relâcher, se détendre un maximum. Comme si vraiment mes bras, ouais, ils étaient... Mon corps il bouge, mais mes bras, ils sont morts, vous voyez. Voilà. Même mon cou, je viens détendre tout ça. Voilà. Même là. Alors je fais vite, hein. Je fais vite, je fais vaguement. Hop, on vient se détendre. Vous voyez, tranquillement. Hein. C'est ça qu'après qui va permettre à notre corps à avoir cette hop, vous voyez, cette gestion de mobilité, même par la suite. Vous voyez, cette gestion de mobilité après, qui nous permet après d'être là. Hein. Quand on a cette gestion d'ancrage, de recalibrage au niveau de notre corps, c'est là où on va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus hop, pam, beaucoup plus relâché. Mais le but c'est d'être relâché. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont vu mes vidéos. Vous voyez un peu maintenant le nouveau système que j'adopte. C'est vraiment ça. Hein. Vraiment s'ancrer et se sentir relâché. Voilà. Tranquillement. Pour après, voilà, être capable d'être relâché et d'avoir cette contraction au dernier moment. Vous voyez. Mais sentir ce transfert de poids d'appui. Donc c'était Matcha. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, bah, toujours comme j'ai dit, il y aura toujours une petite phase de Chuanzhuan. Donc ceux qui font du Tai Chi, du Qigong, ils vont connaître cette position. Hein, c'est ce qu'on appelle plus dans la culture chinoise la position de l'arbre. On vient rétroverser le bassin, remettre droit, étirer cette colonne vertébrale. Hein. C'est comme on dit dans la culture chinoise, enfin entre guillemets, hein, c'est ce qu'ils disent. J'avais vu un reportage sur ça. On disait que notre âge est lié à notre colonne vertébrale. Hein. Et c'est vrai parce que quand on a des problèmes de dos, quand on a des scolioses, des problèmes de dos, on a beaucoup de difficultés à faire les choses. Quand on a une colonne vertébrale en bonne santé, forcément ça vient lié pour le tout parce qu'on a une bonne connexion, on a une bonne mobilité articulaire. Hein. Voilà. Pour mon œil, il faut savoir que tout va bien. Voilà, c'était juste, j'ai fait mes analyses de sang, comme je l'avais prédit, enfin, entre guillemets prédit, tout va bien. Donc je suis en super bonne santé. C'est en train de s'atténuer petit à petit. Donc voilà. J'ai un peu la lumière de mon truc, de mon appareil qui me vient dans la figure. Donc voilà. Comme je vous ai dit, voilà, je vous l'avais montré, mais voilà, ça peut changer de couleur. Voilà, ouais, je peux avoir différentes couleurs, baisser la luminosité, ah ben là j'ai baissé, remonter la luminosité, vous voyez, ce sera beaucoup plus forte, je peux changer les couleurs, vous voyez, donc c'est très intéressant, voilà, donc c'était ça, c'était Matcha, alors pour le coup je sais même pas, voilà, bon allez, cette luminosité elle est pas mal, donc voilà, c'était Matcha pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, première vidéo tutoriel 2022, donc 2022 qui signifie nouveau départ. Comme j'ai dit, je me focalise sur moi, sur mes objectifs, sur ma vision des choses. Les gens qui regarderont cette vidéo, voilà, on est dans une génération maintenant, je suis de 99, on est la génération 99, 2000, toute la génération même qui vient après. On est dans une société où maintenant, par expérience de vie, par tout ça, où je ne vais pas m'attarder sur les gens, vous voyez. Je le répète beaucoup dans certaines vidéos, mais maintenant c'est ça ma mentalité. Pour dire que vraiment je me consacre à plein temps à mon amour pour mon art. Je ne cours pas derrière les gens, je ne m'atteindrai pas. Voilà. Je ferai ce qui me plaît, donc c'est-à-dire ma passion, voilà, ce qui me plaît,
Et je continuerai ce combat-là, ben, comme je l'ai dit, pour mon défunt Sensei Nardi et pour ma famille, mes parents. Mais voilà, c'est un combat que je mènerai toujours et que je continuerai à mener tant que je serai en bonne santé, tant que je serai en forme. Donc voilà. Je pense que j'ai une année 2021. Voilà, avec les crises sanitaires, bon, ça, j'en passe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a. Voilà. On est dans une génération où maintenant. Voilà, et c'est ce que mes parents me reprochaient il y a quelques temps. Hein, mes parents me trouvent depuis très longtemps, me trouvent très solitaire. Ça les inquiète. Est-ce que je peux comprendre dans les yeux de ma mère? Je vois des peurs, je vois tout ça, mais c'est faire comprendre que, voilà, comme j'explique à ma mère, on est dans une génération où maintenant. Alors c'est dur de leur faire comprendre ça, mais on est dans une génération maintenant où, voilà, je fais mon chemin. Je m'attarde pas sur les gens, je m'attache pas aux gens, c'est triste, hein, c'est triste. Non, c'est la vision que j'ai pour justement me consacrer à plein temps en ce que je fais. Donc il y a mes vidéos, mais aussi mon entraînement personnel que je fais au quotidien hors vidéo, hein, parce qu'il n'y a pas que dans les vidéos que je m'entraîne, hors vidéo. Hein, parce que même hors vidéo, je m'entraînais là, en Martinique, je m'entraîne tous les jours hors vidéo. Voilà, mais voilà, je me consacre à moi-même, je me consacre à moi, tout simplement. Donc voilà. Donc c'était Mathias pour une nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporter quelque chose, hein. J'aime bien faire des petites morales d'histoire avant, des petites morales, des petits debriefings, hein. Je sais que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup on va dire d'artistes martiaux, enfin entre guillemets de gens qui font des vidéos sur des tutos arts martiaux, voilà tout ça, mais qui font un petit debriefing à la fin. Moi je trouve ça important parce que contrairement à d'autres personnes qui sont qui font des tutos comme je vois sur internet pareil, de sport de combat, mais qui sont d'une génération beaucoup plus ancienne, hein, vraiment des plus grands, vraiment là ce que j'appelle eux les bestes de YouTube, vraiment les gros profils. Moi on va dire j'ai que 22 ans, ouais, bientôt 23. Je suis dans une génération où maintenant j'aime bien aussi débriefer sur ça et comprendre, faire partager aussi mon point de vue des choses. Voilà, pas que les gens me croisent dans la rue en me reconnaissant, et ça peut arriver sur la métropole, on me reconnaît, ah Mathias, et puis que je sois froid avec les gens et puis que je calcule pas les gens. Voilà, je tiens à le dire en vidéo, mais ça n'empêche pas au fond de moi, je suis quelqu'un où voilà, j'ai quand même mes valeurs, mes principes, mais voilà, pas trop m'attarder sur les choses. Je reste humble, modeste dans ce que je fais. J'apprends de tout le monde, donc ça prouve que je suis pas fermé, mais j'apprends des gens qui partagent entre guillemets la même passion que moi, hein, ceux qui, voilà, j'apprends des autres. Voilà, sache que je ne suis pas non plus, j'ai pas la science infuse, hein. Bien sûr, tout ce que je montre sur mes vidéos, il y a de l'inspiration derrière, il y a une inspiration quelque part, mais voilà. Et c'est des choses que je bosse beaucoup avant de vous les présenter en vidéo, voilà. Donc comme je vous avais dit, en Martinique, il y a des nouveaux contenus, meilleure qualité, meilleure qualité de son, tout ça. Donc voilà. Donc je répète, je vais pas vous dire bonne année 2022 parce que bonne année, c'est des choses qu'on dit souvent, mais voilà, c'est répétitif. Tout ce que je peux dire, c'est longue vie, la santé, parce que c'est notre première richesse, comme je dis toujours. Et voilà, faites vos objectifs, faites ce que vous aimez dans la vie, hein, voilà, vous tracassez pas, hein, même toi qui regarde cette vidéo, vous tracassez pas sur les gens. Faites ce que vous avez à faire, profitez de votre vie, voilà. Hein. La vie est tellement courte, il y a tellement de choses qui sont compliquées, tellement même en Martinique, là, j'ai des amis à mes parents qui ont eu des événements pas très faciles au niveau de leur santé. Donc pour dire que la vie tient qu'à ça, hein, voilà. Donc profitez de la vie, vous prenez pas la tête. Et faites ce que vous aimez, foncez dans vos objectifs. Voilà le message que je peux transmettre. Donc c'était Mathias. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.